bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une petite sortie pas prévue. Je vais tenter de faire une photographie hivernale. Il fait présentement moins 3 degrés. J'aurais pensé aujourd'hui d'avoir un ciel avec un beau coucher de soleil, mais là, je crois que le temps se couvre puisque demain il annonce encore 15 cm de neige. En tout cas, cet hiver, on a beaucoup de neige finalement. Et puis, bon, là, je suis déjà venu sur le lieu. Là, je me pose la question, est-ce que je vais utiliser le trépied pour faire la photo? C'est une photo de paysage. Puis, c'est la rivière du Nord avec un pont, c'est comme un pont œuvre d'art. C'est un très beau pont. Je ne sais pas, là, je suis embêté. En tout cas, je vais commencer par me diriger sur les lieux, faire un peu de repérage. Puis, on va se retrouver sur le terrain. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un petit truc que quand il fait froid comme ça, puis vous pouvez prévoir quel équipement vous allez apporter. Alors, je pense que je vais amener mon grand angle, puis je vais tout de suite installer mon porte-filtre. Si j'utilise finalement un filtre dégradé, bien, ils sont déjà installés sur l'objectif, puis comme ça, je vais moins me geler les doigts. Alors, je vais préparer tout ça. Bon, ben, la photo est faite. Il commence à faire pas mal noir, comme vous avez pu voir. Alors, on va se retrouver en studio pour essayer de faire la retouche de cette photo-là. Là, ça pique un peu. J'ai les mains complètement frigorifiées. Un peu de chaleur. Bon, me revoici dans l'auto avec les joues bien rouges. Alors, quand j'essaie de filmer avec le téléphone, mais j'ai pas ajusté, j'étais pas capable, j'avais un mètre trop G pour ajuster la luminosité. Je vais essayer d'aller jouer un petit peu avec la luminosité pour essayer de refilmer le site. Mais l'hiver, c'est vraiment pas évident. Mais j'ai finalement posé l'appareil sur le trépied. Puis, si je me souviens bien, le temps d'exposition était à 1 seconde. Puis j'ai mis un filtre pour assombrer le ciel. J'étais à 3 stops, un filtre dégradé. Alors, je vais regarder qu'est-ce que ça dit. Puis on va se retrouver derrière l'ordinateur. Alors, je me réchauffe un peu. Alors, nous voici dans Lightroom, dans la bibliothèque de Lightroom, avec les différentes photos que j'ai prises sur le terrain. Alors, évidemment, j'en ai pris quelques-unes pour avoir la meilleure composition possible et également le meilleur éclairage possible. Alors, je vais sélectionner une d'entre elles. Alors, je vais sélectionner celle-ci, puisque je veux avoir l'ensemble de la rivière, le pont n'étant pas vraiment le sujet sur la photo. Alors, je vais cliquer sur « Développement » pour améliorer la photo. Alors, le sujet ici, c'est une photo de paysage hivernal. Donc, on va essayer d'améliorer, pour commencer, évidemment, la balance des blancs, puisque quand on fait des photos l'hiver, souvent, l'appareil, c'est-à-dire, il va compenser la luminosité par rapport aux zones super éclairées et aux zones sombres. Ça va donner un peu de la neige qui tire sur le gris en tant que tel. Donc, il faut réajuster la balance des blancs. Comme indicateur, on va se servir de l'histogramme ici. On voit un peu que l'histogramme, il y a encore de la place ici pour l'ajuster au niveau des hautes lumières. Alors, on va augmenter un petit peu l'exposition.
sans cramer évidemment les blancs. On peut zoomer ici dans l'image pour s'apercevoir que peut-être j'ai été un petit peu fort. On va y aller de cette façon pour l'instant. Pour la balance des blancs, dans Lightroom, on peut utiliser la pipette ou jouer avec les curseurs en tant que tel, de la température et de la teinte. Alors, je vais vous montrer les deux façons. Lorsqu'on regarde l'histogramme ici, on voit qu'il y a un pic bleu. Alors, la teinte se dirige fortement sur une image plus froide, donne une teinte bleutée à l'image. Alors, si j'augmente la température au niveau des jaunes ici, on va voir que tranquillement, notre pic bleu va se confondre dans l'histogramme. Et on regarde l'image, puis on retrouve une neige qui est beaucoup plus blanche. Et l'autre façon, comme je le disais, c'est avec la pipette. Alors, on va venir dans notre neige ici, cliquer, et automatiquement, on voit qu'on arrive pratiquement au même résultat. On a vraiment une neige qui est quand même blanche. Ce que j'aimais au départ de la photo, c'était l'effet un peu de la froidure, du froid. Là, en faisant la balance des blancs, ça s'applique sur l'ensemble de l'image et je trouve que là, ça réchauffe trop, par exemple, mon ciel ou l'eau aussi. Alors ici, je vais utiliser des masques de Lightroom pour pouvoir refroidir mon eau et mon ciel sans toutefois toucher à ma neige qui est vraiment blanche ici. Alors, je viens ici cliquer sur masque. On va commencer par le ciel. Maintenant, il y a le masquage automatique du ciel ici dans Lightroom. Là, ici, on voit que sélectionner le ciel, mais ici, il a ignoré cette zone-là et d'autres zones ici. Alors, on va cliquer sur Ajouter, puis on va venir compléter la sélection ici, avec le pinceau, évidemment. On est maintenant prêt à corriger la balance des blancs pour le ciel. Je vais également aller aussi dans le TSL couleur pour ajuster un peu, peut-être accentuer un petit peu la teinte orangée du coucher de soleil. On avait un peu d'orange au niveau du pont ici. Je vais aller dans Luminance et puis réduire un petit peu le orangé. Et après, dans la saturation, et augmenter quand même un peu au niveau de l'orange. Je ne jouerai pas avec la teinte. On va maintenant utiliser un deuxième masque. On va cliquer sur le plus pour créer un nouveau masque ici. On va utiliser le pinceau encore une fois. Et cette fois-ci, on va venir peindre dans la rivière. On va venir jouer avec la température pour refroidir un peu mon eau ici. Quand même assez important au niveau du curseur, à moins 90. On peut essayer de jouer avec nos hautes lumières, nos ombres si on veut, les blancs, les noirs. Un petit peu les contrastes aussi. Ici, on peut également, l'hiver, si on veut donner un petit peu l'aspect vaporeux à notre neige, on peut jouer sur soit la texture et la clarté et réduire un peu ces deux curseurs. On peut augmenter un petit peu la vibrance. Maintenant, on va essayer de recadrer en partie la photographie. Évidemment, il y a beaucoup de ciel, donc je vais réduire ce dernier ici comme ça. Ici, il y a une partie non intéressante. On va ramener ça un petit peu vers la droite. Au bas, ici, on va couper un petit peu. Il y a la partie du pont que je ne veux pas voir. Voilà, ça me apparaît quand même bien. On peut aussi faire des réglages dans le color grading et ton moyen de luminance au niveau des ombres, également au niveau des hautes lumières. Alors ici, dans la correction de l'objectif, ça n'a pas été appliqué. On va l'activer. Et également la suppression de l'aberration chromatique. Là, ça vient éclaircir un petit peu. Ça enlève le vignettage. On pourrait peut-être réajuster l'exposition et peut-être la réduire un petit peu selon ce qui nous convient. Alors voilà ce que je ferai comme retouche pour une scène hivernale pour avoir principalement le point de focus sur la retouche à ce moment-là. C'est vraiment la neige pour évidemment arriver à une neige qui est quand même assez blanche. Et en même temps, on a une autre dimension au niveau de la froidure de l'hiver, donner un aspect froid, ce qu'on retrouve un peu dans le ciel et la rivière, et également en signifiant un peu de chaleur avec le coucher de soleil en arrière-plan. Alors, c'est les trois éléments qui gravitent autour de la retouche, des points à considérer à ce moment-là. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo sur une retouche de photos de paysage hivernale. En même temps, je vous dis, il ne faut pas se priver de sortir l'hiver parce qu'il fait froid pour faire des photos. L'important, c'est d'avoir le bon équipement et puis ça rend la prise de photo plus agréable à ce moment-là. Je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.